Depuis que le monde est monde, il y a deux tensions qui se confrontent au sein de cette création. Il y a le vrai et le faux, la vérité et le mensonge, la rectitude et la corruption. Le monde est duel de par sa nature. Sauf qu'à la différence du mensonge, de l'égarement, de la corruption, le vrai, le juste, la vérité n'ont pas besoin de force pour s'imposer. Leur force est dans leur preuve elle-même. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ. Apportez vos preuves. Et donc la preuve qui justifie le vrai s'impose par elle-même. Il n'a pas besoin d'épée, il n'a pas besoin de coercition. Il a un pouvoir sur les esprits de par la clarté de son argument. La ikra fi din, point de contrainte en matière de religion. Voilà enfin la vérité claire, distinguée de l'égarement. Laqad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Mais à condition que le vrai fait éruption dans le monde. C'est comme la lumière. Dès que la lumière surgit, les ténèbres se dissipent. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. Voici la vérité venue, advenue, et le mensonge et l'erreur s'est dissipé elle-même. Inna al-batila kana zahuqa. Dans sa nature même, le mensonge se dissipe, il n'a pas de consistance. Et donc la force, c'est dans la force de la conviction et de l'argumentation. À partir de là, il y a des conséquences intellectuelles et morales qui incombent aux musulmans. C'est le fait de s'occuper, d'occuper l'esprit à chercher la vérité pour s'y conformer. Le mensonge, l'égarement, ce sont des dégâts collatéraux. Mais la cible du croyant, c'est d'atteindre le vrai. Et une fois le vrai est atteint, l'égarement se dissipe. Car l'âme, si tu ne l'occupes pas par le bien, elle va t'occuper par le mal. L'âme, c'est comme un moulin, il tourne. Si tu mets des amandes, tu auras de l'huile d'amande. Si tu mets des cailloux, tu auras de la poussière. Mais l'âme tourne. Il n'y a pas de vide. Ou bien tu vas vers la vérité, ou bien tu t'éloignes de la vérité, c'est-à-dire tu t'approches de l'égarement. D'où le qualificatif du hanif. Ibrahim, c'est un hanif, c'est quelqu'un qui résiste à cette inclinaison, qui s'incline vers le vrai parce que notre nature se dissipe. Mais la règle, c'est la rectitude et la vérité. C'est pour cette raison que le premier lieu de la transformation, c'est travailler à atteindre la vérité intellectuellement, dans la mesure du possible, et de s'y conformer dans la mesure du possible. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Le Coran dit heureux celui qui purifie son âme, et l'âme c'est la dimension qui réfléchit, qui sent les choses. L'âme c'est la dimension qui contient une portée intellectuelle et une portée sensible et intuitive. Et tezkiya, ici la purification, elle est aussi une question morale. Donc l'occupation première du musulman, c'est pas de s'occuper de l'égarement, du mensonge, de la corruption, mais de se concentrer sur faire le bien. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Il est perdu celui qui délaisse son âme aller vers la corruption. Vous savez, l'âme, c'est comme une brebis, un troupeau. Si on le laisse, il s'égare. Et donc on est quelque peu les pasteurs des brebis que nous gérons dans les pâturages intérieurs de notre âme. Commencez par soi-même.
Cherchez la vérité dans la vérité. Ce n'est pas parce que vous êtes musulman que vous avez touché la vérité. Non, c'est dans la vérité du Coran, c'est dans la vérité de l'islam que vous devez continuer le chemin. Parce que la vérité, c'est une démarche, c'est un cheminement. C'est un souci, c'est une concentration sur le vrai. On peut l'atteindre comme on ne peut pas l'atteindre. Mais on a le souci de la vérité. C'est d'aller vers cette vérité, d'essayer de faire le bien. Mais dès qu'on oublie le bien, dès qu'on oublie de pratiquer le bien, on se trouve dans la corruption automatiquement. C'est pour cette raison qu'en matière d'éducation, il faut toujours occuper l'esprit des jeunes, des enfants, des musulmans, des nouvelles générations, à se concentrer sur un projet juste et bon. Oubliez le mal et concentrez-vous sur le bien. Parce que le mal, il vient quand il n'y a pas de projet sur le bien. Il y a des gens qui construisent leur vie contre les autres. Il ne peut pas concevoir l'édification de soi sans détruire les autres. Casser les autres, critiquer les autres. Ce n'est pas la démarche coranique. Commence-toi par toi-même, change-toi toi-même, le monde autour de toi changera. Inna Allah la yughayyiru ma bi anfusihim, inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Règle d'or, Dieu ne changera pas l'état d'un peuple tant que celui-ci n'a pas changé ce qu'il y a en lui-même.